Mesdames, Messieurs, bonsoir, nous sommes le 14 décembre et il est 20h. Une incroyable nouvelle, le Père Noël existe. Il a fait de multiples apparitions en France ainsi que dans toute l'Europe occidentale. Qu'en est-il vraiment? C'est un reportage de Pierre Guillemot et Alain Silve. C'est une certitude. Depuis hier au soir, le Père Noël en personne est apparu dans plusieurs pays d'Europe, parfois filmé par des cinéastes amateurs et toujours assis dans un traîneau tiré par des rennes volants. Pour en savoir plus, nous sommes allés interviewer un témoin visuel. Êtes-vous sûr d'avoir vu le Père Noël voler en traîneau? Ah ben oui, ça c'est sûr. Bon, au début, j'ai cru que c'était la bière, mais je me suis aperçu cette fois-ci que c'était pas un éléphant rose. Alors vous pensez, ça m'a fait un choc. Et vous êtes content que le Père Noël se manifeste cette année? Plutôt ouais, comme ça j'aurais même pas besoin d'acheter des cadeaux pour mes fils et je lui commanderai un nouveau pack de bière au Père Noël. Étant pris de doute sur la véracité des phénomènes décrits, nous sommes allés interroger un spécialiste des effets visuels et hallucinatoires. Vous avez visionné les différentes vidéos des cinéastes amateurs. Qu'est-ce que vous en concluez? Eh bien déjà, le plus évident, c'est qu'il ne peut s'agir d'une hallucination collective. Apparaissant en vidéo, le phénomène visuel est bien réel. À présent, intéressons-nous à la question d'un éventuel trucage ou effet spécial. Les résultats sont plutôt négatifs. Il ne peut en aucun cas s'agir d'un trucage, la distance parcourue par ce Père Noël étant bien trop élevée. Il semble donc que le véritable Père Noël soit apparu pour de bon, en chair et en os. Quelles sont les conséquences de ce miraculeux événement? Les magasins de jouets prévoient une perte de 70%, ce qui constitue un déficit de plusieurs milliards d'euros pour le marché du jouet. Les boutiques les plus modestes envisagent de fermer leurs portes, et les grands distributeurs dénoncent une concurrence déloyale et non respectueuse des normes en vigueur. Nous avons interviewé un sociologue ayant étudié le mythe du Père Noël. Si on remonte à la légende même, le Père Noël, figure bienveillante et généreuse, est opposé au Père Fouettard, son contraire. Mais en réalité, ce sont les deux facettes du même personnage. Le Père Noël peut donc se révéler dangereux ou malfaisant, une fois en contact direct avec la population. Après ces importantes informations, le président de la République a tenu à faire un discours préventif. Français, Française. Je suis ici pour parler de l'apparition du soi-disant Père Noël. Cet individu est en réalité un dangereux hors-la-loi. Il veut distribuer de la marchandise probablement volée et en tout cas non conforme aux normes de sécurité. Ne vous laissez pas abuser. Ce n'est pas dans l'intérêt de ce criminel de vous distribuer des cadeaux. Si cet individu pénètre dans votre domicile par effraction, la cheminée par exemple, un numéro vert est mis à votre disposition. Face à cette délinquance sournoise, adoptons un principe, tolérance zéro. Voilà, c'était le reportage sur l'affaire Père Noël. On se retrouve après la pub. N'oubliez pas le film à 20h50 sur TF1, Le Père Noël est une ordure.